1, 2, 3. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypto Actu. Aujourd'hui, nous allons regarder le cours du marché et ce, comme tous les jours. Que s'est-il passé? Eh bien, pas grand-chose aujourd'hui. Le cours n'a pas beaucoup évolué. On a une petite montée, mais bon, rien de bien impressionnant. Si on dézoome un petit peu, tu te rends compte qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Au niveau des altcoins, cependant, on a pas mal de montées, comme on l'a déjà observé hier. On a le BNB qui a pris 6% aujourd'hui, plutôt sympathique. 6% c'est déjà joli. Un BNB qui reprend un petit peu en puissance. On verra bien ce que ça va donner, malgré les mauvaises annonces de Binance dont on parlera un petit peu plus tard, donc dans les actualités. Ok, on a quoi d'autre qui prend? Polkadot, un petit concurrent à Ethereum qui se met bien, évidemment. On relancera le sujet, je pense faire une vidéo complète sur tous les Ethereum Killers, histoire qu'on regarde un petit peu ce que ça donne à ce sujet. Ouais, il y a des choses qui ont pris un petit peu de valorisation au niveau des altcoins. Plutôt sympathique. Après, il y a quelque chose d'autre qui a pris énormément de valorisation, par contre, c'est Axis, AXS, qui lui est un petit projet donc qui mélange les NFT et les crypto-monnaies. Et là, tu peux voir sur cette jolie courbe, que sur les 7 derniers jours, on a pris un petit 237%. Si tu étais positionné là-dessus, crois-moi que tu t'es mis bien. On peut donc maintenant passer directement aux actualités. Si tu as un compte chez Binance, tu as très certainement reçu ce mail ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Binance arrête d'accepter les dépôts sous la forme de SEPA, c'est-à-dire tout simplement tout ce qui est virement bancaire. Tu peux toujours acheter des crypto-monnaies chez eux en utilisant ta carte bancaire pour des transactions un petit peu plus classiques, mais les virements bancaires, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, de ce qu'on a cru comprendre, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le système européen, donc le SEPA, le système de transaction qui permet de faire ces transactions-là à travers donc des virements bancaires, il a décidé que non. Binance, on veut plus leur servir. Ok, voilà. Donc on les bloque. À savoir que sur Binance, pendant un certain moment, c'était la seule façon donc de faire des transactions là où tu ne payais pas de frais. Ils ont mis en place quelque chose donc pour les gens qui font des virements en Europe et qui font des virements sous la forme d'euros ou d'une autre monnaie que je ne connais pas. Ils ont mis quelque chose en place qui permet en fait de faire des virements directement, donc des transactions gratuites, contrairement à ce qui était le cas avant. Donc on va aller voir juste vite fait, histoire que tu vois. Il y a eu un petit tweet là-dessus de chez Binance, là où il disait qu'effectivement, grâce à ça, à cause de ça, on va pas dire grâce à ça, mais qu'ils avaient donc les transactions gratuites sans frais directement, donc en euros et en rub, voilà. Donc si tu veux faire des transactions, maintenant tu peux le faire directement sur Binance, tu peux toujours acheter des crypto-monnaies, il n'y a pas de panique, il n'y a rien du tout, c'est juste que tu ne peux plus le faire directement par un virement bancaire. Mais pour le moment, tu peux le faire directement avec ta carte bancaire et tu ne payeras pas de frais. C'est la façon un petit peu à Binance de dire, ok les gars, on a un problème là, mais regardez, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, donc Binance qui a quelques soucis en termes de régulation. Binance qui n'utilise pas du tout la même stratégie que Coinbase par exemple, avec un Binance qui est très très agressif, qui va essayer de s'implémenter et qui après, une fois qu'il s'est implémenté, il va regarder pour se mettre en règle avec la législation, là où Coinbase va avoir la stratégie totalement inverse, là où il va d'abord mettre en place la régulation et après il va seulement s'implanter. C'est pas du tout la même stratégie marketing et ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes, avec un Binance qui s'adresse plutôt aux gens comme toi et moi, les particuliers qui cherchons à investir dans la crypto-monnaie, et alors qu'on a un Coinbase qui va plutôt s'intéresser aux entreprises pour être à 100% dans les règles, dans la législation, ce qui permet de faire des transactions là où il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Les Russes qui préparent un coup d'attaque légal pour confisquer les crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon eux, les crypto-monnaies, donc les assets digitaux, ils facilitent les crimes. Le souci là derrière, c'est que, à partir du moment là où tu as une monnaie, cette monnaie, peu importe le type de monnaie, effectivement, il va y avoir des gens qui vont s'en servir de façon, plutôt négative, qui vont pas apporter une plus-value, qui vont faire des crimes avec, qui vont voler, qui vont faire plein de choses, qui vont essayer de la hacker, etc., etc. Sauf que le truc, c'est que les crypto-monnaies, c'est tellement massif que, effectivement, une partie des transactions, elles sont faites par des gens, par des acteurs un petit peu illégaux, un petit peu borderline. On est d'accord là-dessus. Mais c'est valable pour absolument tout.
Je veux dire, le problème ne vient pas de l'outil qui facilite, au contraire, l'outil n'est pas là pour faciliter, tout simplement parce qu'il y a une traçabilité totale sur les crypto-monnaies, mais à l'inverse, le problème vient de l'utilisateur. N'importe quelle monnaie, l'euro par exemple, il y a une partie de l'euro qui est utilisée directement pour le crime en bande organisée. Et oui, pourquoi? C'est pas que l'euro est mauvais en soi, c'est qu'il y a des gens qui utilisent la technologie, ici l'euro, pour commettre de mauvaises actions. Le problème ce n'est pas l'euro, le problème ce sont les acteurs là derrière. C'est exactement pareil pour n'importe quelle monnaie. C'est pareil, le problème ce n'est pas Binance comme on l'a vu à l'instant. Binance, en soit, qu'est-ce qu'il fait? Il met en relation des gens qui veulent acheter des crypto-monnaies et des fonds de crypto-monnaies pour que ces gens-là puissent acheter des crypto-monnaies. Ils ne font rien de mal. Là où par contre il va y avoir un problème, c'est que parmi ces gens qui veulent acheter des crypto-monnaies, eh ben, il y a peut-être des criminels, il y a peut-être des gens qui s'amusent à blanchir de l'argent. Et là, il est le problème. Le souci, ce sont les gens, pas la technologie. Visa, donc tu les utilises très sûrement pour ta carte bancaire, qui commence à se dire qu'il y a un paquet de thunes dans les crypto-monnaies avec plus d'1 milliard donc, qui a été dépensé en crypto-monnaie directement donc dans le H1. H1 c'est quoi? C'est la première moitié de l'année. Voilà, c'est comme les trimestres, sauf que c'est les moitiés, c'est les semestres. Très très belle chose. Donc tout ceci pour dire que Visa commence à se positionner de façon de plus en plus intéressante et qu'il y a quelques partenariats qui sont en cours, par exemple entre Visa et Crypto.com pour faciliter les transactions sous la forme de stablecoin. L'objectif final, ce serait de permettre via l'application Crypto.com de dépenser donc des stablecoins, de l'USDC, de l'USDT et compagnie pour faire des transactions directement et pour tout gérer de façon totalement indépendante sous la forme de crypto-monnaie. Parce qu'à l'heure actuelle, leur carte crypto-monnaie, eh bien donc de Crypto.com, elle permet tout simplement de convertir les jetons que tu as dessus en euros, en USD ou encore en GBP. Mais elle ne permet pas de faire des transactions directes. Ça, ce serait la prochaine étape et c'est quelque chose qui avait été annoncé plus ou moins vers la fin de l'année. Donc, on verra bien ce qui va se passer avec ce partenariat avec Crypto.com et voir comment tout ça va se passer. On commence à être dans une petite bataille là avec le prix du Bitcoin qui est aux alentours de 35K. Comme tu as pu le voir ces derniers jours, le prix ne bouge pas beaucoup. Un coup on est un petit peu en dessous, un coup on est un petit peu au-dessus, mais ça forme une énorme compression et ce qui est assez logique et ce qui pourrait en découler, eh bien c'est tout simplement soit une volatilité énorme, enfin j'abuse, c'est pas soit une volatilité énorme, c'est une volatilité énorme, soit dans le sens positif de la chose, soit on va monter, peut-être taper les 40-42K, soit on va descendre et peut-être taper en dessous des 30K, ce qui pourrait un petit peu diminuer la confiance des gens de nouveau en les crypto-monnaies parce que c'est quelque chose qui commence à revenir un petit peu, les gens ont de moins en moins peur. C'est quelque chose d'un petit peu normal, les gens sont faits au fait que le Bitcoin soit à 35K et c'est un prix qui me paraît à peu près raisonnable, tu vois. Quand on était à 60K, c'est vrai que c'était un petit peu overprice, mais là 35K pour un Bitcoin, moi ça me paraît vraiment pas déconnant. Au niveau du Crypto Fear and Greed Index, alors ça c'est un petit détail, c'est un petit indicateur supplémentaire que j'utilise de temps en temps et qui est bien marrant. C'est un indicateur en fait qui va récapituler le degré de confiance des gens, enfin surtout de peur, envers les crypto-monnaies. Donc là en ce moment on est à 28, 28 c'est tout simplement de la peur. Ici on va juste charger le graphe un petit peu en dessous histoire que tu puisses voir. Ça fait un petit moment donc qu'on est à des scores plutôt faibles et des scores plutôt faibles ça indique que c'est peut-être le moment d'acheter tout simplement parce que la majorité des gens qui sont en train de regarder le cours en ce moment sont en train de se dire ah ouais bon le cours il se passe pas trop grand chose, ça fait un petit peu peur. Il y a pas longtemps on a quand même eu une chute assez brutale là où on avait énormément de confiance dans les crypto-monnaies et d'un seul coup on est passé tac, on est passé à un index qui était très très faible. Bref, c'est un indicateur qui est basé sur pas mal de choses. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder un petit peu sur leur site web. Moi j'apprécie beaucoup ce qu'ils font et ça permet d'avoir une petite idée de comment se positionne le marché directement et de comment les gens vont voir les choses de façon très très court terme et en direct. Un indicateur que tu as très probablement vu ces dernières semaines, c'est le Wyckoff. Wyckoff, c'est quoi? C'est un type de courbe qui se passe et qui ressemble donc à la courbe grisée que tu peux voir en fond. Et étrangement, c'est un pattern qu'on est en train de voir au niveau des crypto-monnaies. Alors bien sûr, comme tous les patterns, on peut dire plus ou moins ok, ça ressemble pas, mais là étrangement, quand tu regardes le graphique, eh bien, on observe quand même une tendance
qui ressemble plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas trop d'écart, il y a un petit délai dans certaines choses, mais on voit donc des descentes, des montées, et on voit qu'on est dans une période un petit peu d'accumulation dans laquelle on se met plutôt bien. C'est vraiment le moment pour faire du dollar cost averaging et pour rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux visions possibles là-dessus. Soit on est déjà donc dans cette période de spring, et on est juste spring pour ressort en anglais, pas spring le printemps, hein, évidemment. On est dans cette période ressort, là on va bientôt voir une montée qui risque d'être plutôt fulgurante, et peut-être qu'on irait taper les 50K selon les graphiques, ou alors on est peut-être juste au tout début de ce graphique, et on est peut-être encore donc dans cette position un petit peu faiblarde, là où au final on va se prendre un dead cat bounce. Tu sais bien, quand tu penses que tu vas remonter, mais non, au final tu ne remontes pas vraiment, et on pourrait peut-être redescendre encore un petit peu plus bas, comme l'atteste cette courbe, avant de remonter un petit peu plus tard. Encore une fois, c'est un souci de vision, tu peux le voir comme tu veux, soit on est donc à ce moment-là, on va commencer à monter, soit on est, donc là on serait dans le spring, dans le moment là où ça va commencer à monter, soit on est juste avant donc ce faux dead cat bounce, et on va encore taper un petit peu plus bas pour aller permettre aux gens d'accumuler. En tout cas, les statistiques et les données sont plutôt positives dans ce sens. À long terme, les crypto-monnaies, c'est mathématique. À long terme, les crypto-monnaies, ça permet donc d'avoir une limited supply, et surtout, ça permet d'avoir un système décentralisé et digitalisé qui est totalement supérieur à ce qu'on peut avoir avec n'importe quelle monnaie classique. À long terme, les crypto-monnaies, c'est toujours du positif, et je vois très mal en fait une monnaie fiat plus classique réussir à gagner sur le long terme. Enfin, on a tout digitalisé dans le monde, et je me dis, mais pourquoi on le ferait pas encore avec les crypto-monnaies? Enfin, c'est le prochain truc qui va arriver, c'est quelque chose de totalement énorme. Moi, c'est une technologie que je ne vois pas perdre, la blockchain, dans les années à venir. Peut-être que dans les semaines, dans les mois à venir, on va avoir des mauvaises nouvelles, il va se passer des mauvaises choses, tout simplement parce que les gens qui ont beaucoup de dollars, qui ont beaucoup d'USD, qui sont riches, tu vois, qui ont des euros, qui ont des yuan, ce que tu veux, et ben eux sont pas forcément pour, tout simplement parce qu'il y a un énorme transfert de valeur qui est en train de s'opérer. Mais ces gens-là, ils peuvent également en profiter, ils sont pas du tout bloqués à ce niveau-là, ils peuvent tout simplement se positionner différemment et décider que, ok, ouais, pourquoi pas, on pourrait peut-être investir nous aussi dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est pour ça qu'on va avoir des choses très intéressantes dans cette deuxième partie de l'année 2021. Sur ce, il s'agit de ma petite conclusion, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les cryptos pour aujourd'hui, et c'est la fin de ce Crypto Actu numéro 14. Et oui, on avance. Si c'est quelque chose qui te plaît, surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à checker la description pour trouver 2-3 bons plans. Je pense qu'il y a 2-3 choses qui pourront te faire plaisir, notamment BlockFi qui te permet de gagner de l'argent en stackant tes crypto-monnaies, donc en les déposant juste sur un compte, et d'avoir des intérêts cumulatifs dessus de façon plutôt sympathique. Aussi, si tu as des questions, si tu as des suggestions, n'hésite pas à les faire dans la description. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Merci à toi pour ton attention, et sur ce, on se dit à demain. Ciao.